Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo analyse. Alors oui, je vous ai induit en erreur sur les liens d'affiliation et je tenais vraiment à m'en excuser parce que je vous avais laissé sous-entendre que les youtubeuses recevaient les produits gratuitement en échange de publicité et en fait c'est pas toujours le cas, vous allez voir. Alors, je suis tombée sur le commentaire d'une youtubeuse très connue, Amandine's Words, qui m'expliquait que non, les youtubeuses ne recevaient pas les produits gratuitement, elles achetaient les produits par elles-mêmes et elles utilisaient par la suite une plateforme d'affiliation qui permettrait de justement recevoir les pourcentages sur les ventes. Et il n'y a pas de liaison entre la youtubeuse et la marque, mais une liaison entre la plateforme et la youtubeuse. La marque n'est pas forcément au courant que tel ou tel youtubeur utilise leur site pour avoir des pourcentages sur les ventes en passant par des plateformes d'affiliation. D'ailleurs, si vous revenez sur une de mes anciennes vidéos, quelles sont les youtubeuses malhonnêtes, j'avais précisé en barre d'infos la liste des sites qui permettaient de placer des liens d'affiliation dans ces vidéos. Et bien sûr, on retrouve le site airstyle.me qui est la plateforme d'affiliation qui permet aux youtubeuses beauté de percevoir un pourcentage sur les ventes sur le site Sephora. Bon, c'est vrai que dans ma vidéo analyse et sur la vidéo de Marie qui nous avait présenté un haul spécial solde, j'avais laissé sous-entendre que Marie avait reçu les vêtements gratuitement en échange d'une petite publicité sur sa vidéo de la part de Azos. Alors il se trouve que c'est peut-être faux. Elle a bien acheté les produits par elle-même et elle a utilisé une plateforme d'affiliation pour percevoir un pourcentage sur les ventes si on passe par ces liens. Et pourquoi moi j'avais laissé sous-entendre ça? C'est parce qu'on retrouve toujours les mêmes marques chez les youtubeuses. Par exemple, les vêtements Missguided, on les retrouve également dans le dernier haul de Sana. Vous voyez? Alors je ne sais pas si Sana et Marie ont comme par hasard les mêmes goûts pendant les soldes et qu'elles vont acheter leurs vêtements sur les mêmes sites. Alors, c'est vrai que j'ai une petite supposition. Je pense que toutes les marques ne collaborent pas avec les plateformes et que toi, si tu veux vraiment avoir des liens d'affiliation, tu es obligé d'utiliser les marques qui veulent bien justement collaborer avec les plateformes. Mais en fait, c'est carrément pire que de recevoir les produits gratuitement. Toi, tu vas pas acheter chez les 3 Suisses parce que les 3 Suisses ne permettent pas l'affiliation sur leurs produits. Alors toi, si tu veux vraiment placer des liens d'affiliation, tu es obligé de passer par des sites qui acceptent de collaborer avec des plateformes d'affiliation. Voilà pourquoi les youtubeurs achètent souvent chez Azos, Zalando, Sephora, hein. Mais non, mais faut pas prendre les gens pour des idiots là. Non, non. Vous voyez, là, je suis sur le site rewardstyle.com et comme par hasard, on retrouve Sephora, Topshop, oh bah tiens, Missguided. Prenons un exemple. Admettons que les 3 Suisses ne permettent pas l'affiliation et que j'ai trouvé un maillot de bain sur ce site-là. Trop beau, super beau, avec des fleurs et tout. Mais comme je ne pourrais pas recevoir un pourcentage sur les ventes, eh bien, j'hésite à l'acheter. Mais à côté de ça, sur Topshop, il y a un autre maillot de bain, pas forcément aussi beau que celui que j'ai trouvé sur les 3 Suisses. Mais comme Topshop permet l'affiliation, eh bien, bon bah là, je vais pas hésiter, je vais carrément acheter sur Topshop. Donc au final, voilà comment raisonnent les youtubeuses en 2017, quoi. Je vais acheter en fonction de ce qui me permet de recevoir un pourcentage ou pas. Génial. Et ben, alors là, on a atteint un degré de malhonnêteté énorme, quoi. Énorme. Bref, revenons sur le sujet initial de mon analyse. Là, je suis actuellement sur une vidéo que j'avais faite sur Shera et ses fameuses baskets à moins de 50 €. Et c'est vrai que ce jour-là, j'avais sous-entendu que Shera avait reçu gratuitement une liste de la part de Zalando et qu'avec cette liste, elle devait pondre une vidéo. Alors, il se trouve que je me trompe et qu'en réalité, cette recherche, elle l'a fait toute seule. Mais voilà, moi j'ai une question pour Shera. Pourquoi n'avoir utilisé qu'un seul site pour faire ta recherche sur des baskets à moins de 50 €? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a qu'un seul site qui a autant de baskets à moins de 50 € et que tu voulais pas t'emmerder à aller sur plein de sites différents? Ou est-ce que c'est parce que y a pas beaucoup de sites qui sont acceptables sur les plateformes d'affiliation? Et j'avais démontré que dans sa vidéo, elle n'avait pas mentionné qu'il pourrait y avoir des liens d'affiliation, alors que lorsque je reviens aujourd'hui dans sa vidéo, eh bien, si, là, elle le mentionne. Certains liens peuvent être de l'affiliation, cela ne change en rien l'avis que je porte au produit, ne vous inquiétez pas. Voilà ce qu'elle mentionne aujourd'hui. Je ne le répéterai jamais assez, mais je n'ai rien contre les youtubeuses qui placent des liens d'affiliation en barre d'infos. Sachant que c'est de la publicité quand même, c'est gratuite pour les marques, hein. Faut pas oublier que les marques aussi, elles se font de l'argent sur le dos des abonnés et sur le dos des youtubeuses. Elles se font quand même pas mal de thunes, beaucoup plus que ce que l'on pense. Mais voilà, là je voulais vous montrer qu'on peut être sincère et honnête tout en plaçant des liens d'affiliation. On va commencer par Sana, clair et précis. Elle précise que certains produits peuvent être sponsorisés et qu'ils se notifient d'une petite étoile. Et en barre d'infos, elle précise que certains liens peuvent être des liens d'affiliation. Point. Là, franchement, c'est honnête, c'est clair. Mais j'ai vu qu'on pouvait faire encore plus honnête et sincère. Je suis tombée sur la vidéo de Zoella qui propose une liste de produits favoris du mois d'avril 2017
Eh bien, sachez qu'avant de mentionner la liste des produits, elle insiste bien sur le fait que certains liens peuvent être des liens d'affiliation, qu'ils sont notifiés d'une petite étoile et qu'elle recevra un pourcentage sur les ventes. Vous voyez, si on peut faire plus honnête que Zoé, dites-le moi, quoi. Là, franchement, c'est clair, c'est précis. Avant même qu'on ait la liste, on sait déjà d'avance qu'il pourrait y avoir des liens d'affiliation. La mention n'est pas discrètement placée tout en bas de la barre d'infos comme le font la plupart des youtubeuses. De toute façon, combien de personnes se dirigent tout en bas de la barre d'infos pour vérifier s'il y a bien la mention? Personne ne le fait en réalité. Maintenant, moi j'ai une question pour vous, chers abonnés et visiteurs. Est-ce que vous trouvez que dans mes anciennes vidéos, je vous ai induit en erreur? Voilà. Répondez en commentaire si vous le voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je ne suis pas à la recherche de commentaires, de pouces bleus, d'abonnements ou de je ne sais quoi. Vous vous abonnez si vous en avez envie. Je pense que vous êtes libre de vos faits et gestes. On n'a pas à vous dire ce que vous devez faire. Voilà. Après, je voulais juste revenir sur un petit point. Je sais que j'ai un vocabulaire très limité sur le sujet. Combien de fois j'ai employé le mot plateforme, le mot affiliation, système, etc. Non, mais je reconnais, hein, je suis pas débile. Mais voilà, c'est juste que là, je suis en train encore de m'informer sur le sujet. Après, si j'ai dit une erreur ou si j'ai partagé une fausse information, j'ai l'honnêteté de vous le dire parce que c'est ça aussi être honnête, c'est savoir reconnaître ses erreurs et ses torts. Moi, je vous le dis dans la vidéo. Oui, je n'ai pas été très claire et précise dans mes anciennes vidéos. J'ai parlé un peu trop vite. Et voilà, là je reviens sur mes dires. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu malgré tout, hein. Moi je suis là pour vous informer, pour vous divertir, pour rigoler aussi avec vous. Je ne cherche pas à me faire du buzz, de l'argent, des abonnés ou je ne sais quoi. Autre chose, sachez également que dans mes prochaines vidéos, je ne vais pas simplement que parler des youtubeuses beauté et faire des analyses sur leurs vidéos. Je vais également aborder plein d'autres sujets très intéressants, notamment l'hypersexualisation de la société. Quelle est la place de la femme dans ce problème-là? En fait, dernièrement, je suis tombée sur un article qui présentait une nana, enfin une star, qui portait un vêtement sans soutien-gorge. Et oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était choquant! Et je suis quasiment sûre que derrière cet article, c'est une femme qui l'a écrit. Bref, encore une fois le mot bref, comme quoi j'adore ce mot-là. Passez une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Bye bye, au lieu de voler, bye bye bye, c'est travail, bye bye, pour ne pas quémander, bye bye bye, au travail, bye bye, avion de l'école, des patrons, l'écolier, tu dis tes leçons, perds pas ta boussole, travail, pour l'amour de Dieu, vas-y small small, apprends pour exploiter les richesses de ton sol. Les fruits du travail de ton père ne t'appartiennent pas. N'oublie pas ça.